danse comme ça. Fier. Quand tu ressembles aux anges, les anges ne peuvent pas danser parce qu'ils connaissent bien de la rédemption. Amen, amen. Mais quelqu'un qui a été racheté de la vie du péché. Amen. Il y a deux témoignages sur la même semaine. Mercredi, je devais venir ici à l'église. Donc je prenais la cour. Après, j'ai pris la bassine pour aller déposer dans la chambre des enfants. Quand j'arrive dans la chambre des enfants, je trouve une fumée. C'est quelle fumée? Je rentre, mais je n'arrivais pas. La fumée était vraiment grande. Elle envahissait toute la chambre vu que les fenêtres étaient déjà fermées. Donc, j'ai eu le réflexe d'appeler les enfants, les grandes filles. J'ai demandé, vous avez mis quoi dans la chambre des enfants? Or, on ne connaît pas. Appelez le plus petit. Il est arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a mis le feu ici? Oh maman, c'est moi. Tu voulais faire quoi? Oh, je voulais faire une expérience. L'expérience là, c'est pour faire quoi? On t'a montré ça à l'école? Oh non, j'ai vu ça à la télé. Je n'ai pas, j'ai juste pris l'enfant, je l'ai fait répartir. Les filles et moi, nous sommes rentrés dans la chambre. Mais il y avait tellement la fumée qu'on ne pouvait pas rentrer. La plus grande a eu le courage, elle est rentrée, elle a fouillé, rien. Après, elle pose la question de savoir, tu as mis, qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est le livre que j'ai mis l'allumette sur le livre, mais après j'ai arrêté. Tu as arrêté? Oh oui, tu as mis ça derrière, dans le placard, derrière le sac de là où maman met souvent le sac de sel là. Donc, elle a tiré le sac que je reviens de lui. Derrière, il y avait la flamme. Donc, le livre plein de flammes. Elle a soulevé le livre. Elle a dit, rien ne s'est brûlé. Je dis gloire à Dieu. Dans la même semaine, il y a mon premier fils qui devait passer un concours. Il avait mis un concours. Donc, par ce concours-là, il devait pour continuer, il devait d'abord faire les visites médicales. Donc, quand il a tout fait. Il manquait juste les paramètres. Et dans ces paramètres, lorsqu'on lui a fait, on a trouvé avec 5 de tension. 5 de tension. On lui pose la question de savoir, tu as quoi? Oh, je n'ai rien. Tu as pris quoi? Oh, rien. Mais pourquoi tu as 5 de tension à ton âge, à 23 ans? Donc, on lui a demandé de faire les exercices, donc de courir un peu dans la cour. Il a fait. Quand il revient, c'est sec. On a dit non. Là, on ne peut pas. Répare à la maison. Donc, il est reparti à la maison. Il m'a appelé. Maman, oui. Oh, j'ai 5. On m'a trouvé avec 5 de tension. J'ai dit quoi? Hypotension, 5. Et tu te sens comment? Bon, bien. Ah, à 5 de tension, quelqu'un ne peut pas vivre. Bon, je ne peux plus lui dire ça pour ne pas lui faire paniquer. J'ai dit ok, c'est pas grave. Donc, repose-toi. Prends ce qui est salé. Mange tout ce qui est salé. Tant que tu comptes en quand tu as laissé, verse encore le sel. Tu le manges. Et tu te reposes, tu bois l'eau. Demain matin, on verra. Dieu va faire. Et quand je suis allée dormir, je n'ai pas paniqué. Il y a un esprit qui me dit, mais attends, entre novembre et décembre, il y a le pasteur qui avait vu sur lui qu'il devait avoir une mort subite. La brousse allait sortir par la bouche. C'est pas ça. Donc j'ai prié, j'ai dit, bon, Seigneur, toi seul, tu dis souvent ce qui est révélé est condamné. Donc, je ne panique pas. Je le laisse entre tes mains. Finis ce que tu as commencé. Le lendemain matin, je l'ai réveillé. C'est moi qui l'avais réveillé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça va, oui, ça va. Tu es déjà parti. Non, je pars d'abord à la pharmacie pour aller prendre la tension en question avant de partir. J'ai dit, ok, fais-moi signe. Donc, lorsqu'il part, on lui prend la tension. La tension était déjà 11.
Il m'appelle, maman, maman, maman. J'ai dit oui. C'est comment là-bas? Oh, maman, la tension à 11. Et lorsqu'il est reparti, là où on devait prendre les paramètres, on a trouvé 11 détentions toujours. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Quand tu es fidèle à Dieu, peu importe la main de l'ennemi, Amen. Dieu rendra tu enceinte. Dieu dit les fidèles, pas les infidèles, les fidèles. Quand tu es sincère avec Dieu, rien ne peut t'arriver. Amen. Alléluia. Et que ce témoignage fortifie quelqu'un qui est dans les soucis ce matin. Tu vas te tenir debout. On va passer aux choses sérieuses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains chapitre 8, verset 22. Jésus. Nous lisons la parole de Dieu avec respect dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Continue. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Alléluia. Dans un esprit d'adoration. Il n'y a qu'un seul chemin de la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin de la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, ce chemin. L'issue, c'est la mort en soi. L'issue, c'est la naissance. L'issue, c'est la mort en soi. En ce jour-là, beaucoup viendront, ils me diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les morts? N'ai-je pas guéri les malades en donnant? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ce matin, nous sommes réunis autour de ta parole. Tu as dit en ce temps de la fin, la foi d'un grand homme va se refroidir. Parce que, Seigneur, le diable mettra tellement la pression que beaucoup de ceux qui ont commencé la course, qui étaient parmi les appelés, ont rétrogradé. D'autres dans le monde, d'autres sont allés, Seigneur, auprès des prophètes, auprès des pasteurs, qui prêcheront la parole pour les plaire, au lieu de toucher à leur vie. Seigneur, ce matin, nous venons de lire ta parole. Sois l'interprète, Seigneur, et quatre l'homme du chemin.
Bénis mon frère et ma soeur à l'écoute de cette parole. Seigneur, je ne les connais pas, mais c'est toi qui les connais. Viens les fortifier par la parole. Guéris les malades ce matin. Que le grand médecin soit ici ce matin. Afin que s'il y a des malades, lorsque nous ferons la ligne de prière, qu'il y ait des guérisons instantanées. Seigneur, bénis ton serviteur du côté du Congo, sans oublier son épouse, sa famille qu'il a laissé derrière entre tes saintes mains. Sois le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh. Bénis tout l'ensemble chrétien. Nous te recommandons tout Dieu en tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des filles de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens le dimanche ici? C'est bien de dire fils de Dieu, fille de Dieu, mais quand on dit chrétien dimanche, les amens ont diminué. Alléluia. Je préfère que toi qui viens le dimanche, tu dises amen pour ceux qui viennent le mercredi le matin. Est-ce qu'il y a des chrétiens dimanche ici? Alléluia. Vous ne savez même pas ce que vous cherchez quand vous êtes un chrétien. Tu es à la maison, rien ne te dit à l'église. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Pourquoi vous trompez comme ça? Manifestation des fils et des filles de Dieu. Si les fils et les filles de Dieu peuvent se manifester, les fils et les filles du diable aussi peuvent se manifester. Parce que quand on parle de ça, à l'église d'Adam, il y avait un fidèle appelé Caïn. À l'église de Jésus, il y avait aussi un fidèle appelé Judas Iscariote. Donc les deux semences sont ici ce matin. Les Abel, les Caïn. Mais quand on prêche la parole, la lumière bénit les Abel, mais maudit les Caïn. La même colonne de feu, elle met la lumière chez l'élu. Mais les ténèbres, c'est ceux-là qui sont perdus. C'est ça qu'on ne peut pas changer. Alléluia. Le prophète dit dans la brochure l'adoption. Prêché le 18, 5e mois 60, paragraphe 28. Il dit, avec un ardent désir, virgule, la création entière attend la manifestation. Voyez-vous, la manifestation, qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait de faire connaître. C'est ça la définition du prophète. La manifestation, c'est de faire connaître. Les gens ne connaissent rien de Jésus dans le quartier. Mais on doit voir Jésus au travers de toi qui tiens la Bible. Mais le regarder dans l'église. Frère, Dieu est plus grand que l'ange Michael. Dieu est plus grand que l'ange Gabriel. C'est parce que les gens se négligent. Ceux-là, ce sont des serviteurs. Mais toi, tu es fils, fille. Les autres sont des ménagères dans la maison de ton père. Toi, tu es fils, tu es fille. Alléluia. Et il a commencé au jardin d'Éden. Il dit, formons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. L'objectif de ta présence sur la terre, c'est de dominer, pas d'être dominé. Mais à cause du péché, l'homme avait perdu cette feuille de route. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour chercher la puissance, certains maudits partent dans l'éloge. C'est la malédiction, il n'y a pas d'éloge. Amen, amen. Si tu es un grand franc-maçon, tu fais tes incantations là, si je suis là debout, la sirène ne sortira pas. La sirène ne sortira pas. J'ai des témoins ici. Au chantier là-bas, il y avait un qui manipulait les esprits là. Quand tu as un problème avec lui, la nuit il part au bord de la rivière, il jette les bonbons, il fait ses incantations. Le lendemain matin, tu vas démissionner sans savoir pourquoi tu démissionnes. C'est-à-dire qu'il envoie l'entité, cette envoûte. Chef, j'ai démissionné. Il n'y a aucun problème. Non, j'ai démissionné. À mon conseiller, la personne est déjà envoûtée, j'ai démissionné. Quand tu sais tout, on te paye tes miettes, quand tu pars, c'est une semaine après que l'entité quitte, boum, la souffrance rentre.
Et il a fait démissionner plusieurs personnes comme ça. Et il dit sa première délivrance à Libreville, dans les églises que vous connaissez. C'était pas facile. Le pasteur fuit. La plupart il fallait attraper. Mais quand on a fait la délivrance, ça ne s'est manifesté, mais sur place, Dieu a méprisé la situation jusqu'à ce que lui-même a confessé que j'ai été dans les églises, mais ça là c'est autre chose. Amen, amen. Mais toi, le chrétien, quand tu peur, petit caillou sur la tête, le fait. Il y a plus au sommeil. Les chrétiens qui ont peur des petits sorciers, c'est les petits. Ton petit flèche là, quand ça vient, il y a un bouclier. Ça c'est plus là. Ça tombe, tu es même découragé. Amen, amen. Quand tu connais ta position, le jour que la mort t'arrive, c'était le temps de Dieu. Même un accident comme ça, la voiture broyée, tu sors de là sans égratigner. Ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité. Alléluia. Alléluia. Et il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et l'homme du début, c'était un homme qui dominait. Alléluia. Amen. Pas les hommes d'aujourd'hui qui se font dominer par leurs femmes. Quand tu vois un foyer là, une femme, dis que c'est un foyer maudit. La belle famille vient, c'est elle qui se lève. Vous êtes venus faire quoi? Ici, mais c'est les chrétiens. Ça, c'est la malédiction. L'homme est là, il a déjà mangé le fait de manioc avec les choses qu'on a mis à l'intérieur. Son corps comme ça. Et il est fort pour aller blâmer les neveux et les nièces, mais dans sa propre maison, il se fait blâmer. Dieu avait déjà son champ. C'était le monde. Et il a semé une semence appelée Adam. Adam marchait avec la perfection. Adam marchait avec le pouvoir de dominer. Rien ne pouvait se présenter devant Adam. Même pas l'éléphant, même pas le lion. Tout était soumis devant Adam. Il donnait les ordres. On doit donner les ordres aux vampires. Amen, amen. Tout vampire qui combat l'église là, répondez-vous. Sinon, quittez l'église simplement. Sinon, la mort va vous poursuivre. On ne combat pas la lumière. J'ai même fait à votre mission. Les contrats, j'ai déchiré. Allez-y ailleurs, là vous avez déjà mis au sol les hommes de Dieu. Pas ici. Pas ici. Tout pouvoir à terre. Tout pouvoir à terre. Tout est désamorcé. Les membres de Dieu viennent derrière la terre. Le projet de bloquer les maisons de sa terre. Le filet de notre passé déchiré. Tout est à terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais on doit avancer. Tu peux toujours devenir sorcier, il n'y a pas de problème. Mais tes armes ne marcheront pas ici. Quand tu tires, les gens meurent. Mais si c'est que tu tires, le plan d'homme sera à tes côtés là. Et le fusil, c'est comment? Avant de lancer les flèches, ça ne marche pas, c'est comment? Ça ne peut pas marcher dans la présence de la lumière. Dans la présence de la lumière, le négatif ne peut pas opérer. La négativité ne peut pas opérer. Tout sorcier, toute sorcière, qui va même savoir faire, même faire de la foi, pour une sa puissance, ce jour-là c'est pas malheur. Alléluia. C'est ça les mises en garde. Une fois quand j'étais dépassé à la survie, les soeurs là qui étaient des vies doubles, je les ai prophétisées 100 ans avant de dire que vous allez avoir les grossesses. Quand j'avais terminé, grossesse, on ne va plus être sœurs, elles avaient disparu. Les sœurs optionnées, elles n'ont jamais avec l'option. Je sais il y a là. Avant c'était des hypocrites. Les actrices. Et le péché laisse des traces.
marché dans le même secteur de petite ou la soeur. Oh, soeur, c'est comment? Donc quand tu vas faire les gars, connais ça? Oui. La prophétie doit s'accomplir. Et si tu as ça, tu avortes et tu meurs. Oui, tu tues un être humain, tu pars. Garde ça. Même si je ne prie plus ici, garde la vie là. Et tu vas appeler l'enfant là l'incrédulité. Vous êtes fâchés? Et vous fâchez pour rien entre nous. Nous parlons de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Quand Dieu vient semer sa sémence, l'ennemi aussi viendra semer sa sémence. Quand Dieu est venu semer Adam et Ève, l'ennemi a semé le serpent. Donc il a inspiré le serpent à amener le trouble. Donc la sémence de l'ennemi était passée par le serpent. Alléluia. C'est là où Caïn, votre ancêtre, l'ancêtre de ceux qui vivent mal, il s'appelle Caïn. C'est un religieux. Caïn ne paye pas les dîmes par révélation. Beaucoup des enfants de Dieu ici ne payent pas les dîmes. Vous êtes les voleurs de Dieu. Après vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit. C'est écrit dans le livre de Luc que l'ouvrier mérite son salaire. Donc l'ouvrier c'est Papa Hôtesse. Dieu l'a envoyé ici, il doit mériter son salaire. C'est dans le Nouveau Testament, sorti de la bouche de Jésus, l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu perçois ton salaire, ce n'est pas le fait du mois. Mais où est le salaire de l'ouvrier? Où est le salaire de l'ouvrier? Alléluia. Il y avait un couple, le Saint-Esprit était fraîchement descendu. Saphira et Anania. C'était un couple vraiment trop bon. Ils avaient la révélation que dans le Nouveau Testament, on doit donner selon notre cœur. Quand notre cœur dit que donner 1000 francs, c'est 1000 francs, c'est le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est pas la loi. Ils s'étaient partis vendre leur propre champ. Madame et monsieur posaient dans leur maison, chérie. 5 millions, ça fait combien de dîmes? 500 000. Tu sais qu'on a encore les bons. On a encore la voiture, on a encore ceci. Maintenant 20 000. Mais c'est ce que beaucoup font ici. Après vous dites que vous êtes en train de vivre la parole, c'est faux. Parce que quand cet homme, Dieu l'avait promis que quand je vais t'envoyer là-bas, je vais te bénir. Mais Dieu envoie ceux qui travaillent. C'est pas n'importe qui vient ici. Mais si Dieu t'envoie ici avec ton argent, parce qu'il sait qu'en toi, il y a la capacité de soutenir son serviteur, de soutenir le temps. De soutenir le temps, toi tu deviens chrétien Caïn. Il y a des gens qui sont morts avec beaucoup de moyens. Mais tu sais là, on les a mis dans un coffre. Vous avez... C'est ça le jeune homme riche pour payer la dîme. Tu sens les interrogations, tu sens un combat. C'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau. Mais payer la dîme, c'est une joie. Parce que derrière la dîme, il y a des promesses. Promesses de la santé, promesses de la protection, promesses de l'abondance. Et je vois le visage commencer à changer. Des païens qui ne payent pas les dîmes ici, des païens. Et vous regardez les TikTok, comment les mamous là, c'est là pour dire que non, le Nouveau Testament, on ne paye pas les dîmes, là c'était la loi. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il nous a montré A plus B que la grâce aussi c'est la loi. Baptisé par lui, un député, les salaires sont connus. Oli avait déjà parlé de ça. Que désormais les députés sont payés à temps. Mais quand il regarde, il écrit quand même son nom. Quand il regarde, il monte comme ça, 20 000. Oh! Il le fait là. Il est tout spirituel, il lit la Bible, il maîtrise les citations. Allez, d'abord. Ça surpris que vous avez dans votre champ. Papa Pierre, c'est le temps de la grâce. Dans la grâce, on doit donner selon notre cœur. Madame et moi, on s'est entendu que dans notre argent, on n'était pas là pour enrichir cet homme-là. C'est l'homme que tu enrichis. Vous ne voyez pas le don à l'intérieur. Si vous donnez un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est ta
s'agit des choses de là-haut, tu ne fais rien. Vous méprisez Dieu parce que vous n'avez pas d'expérience. Allez dans les endroits où il y a la sorcellerie. Là où il y a les défis, tu sauras que le Dieu d'Odesse, il est réel. Mais si vous êtes posé par l'expérience, c'est la raison pour laquelle vous combattez cette œuvre. Et quand il veut réaliser un besoin, il n'a pas assez de moyens, il murmure auprès de son Dieu et l'église reçoit la bénédiction, non? On vous dit non. Quand un homme de Dieu murmure, qu'est-ce que Dieu fait? Il bénit tous ceux qui sont fidèles, mais ceux qui sont payés, mais qui volent. Un couple de voleurs. Ah, c'est ça qui la chante. Sous-option. Jésus, merci, merci, merci. Elle arrive ici. Dis-moi d'abord, ton mari a vendu le champ à ce prix. Eh, papa Pierrot, ça ce prix. Du comment ça? Vous vous êtes attendu. Il y a des couples comme ça. Madame posait, monsieur posait, le salaire 1 million, parfois vous ne donnez rien. C'est un couple de voleurs. Un couple chrétien voleur. Même si tu ne m'aimes pas, je te dis la vérité. En tout cas, c'est comme ça, on dirait l'église sorcière. Parce que le Saint-Esprit a tué un homme. Oh, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a tué un homme. Il avait raison, c'était son champ, c'était son argent. Mais le Saint-Esprit a tué cet homme. Aujourd'hui, la mort peut-être elle est spirituelle. C'est que tu étais hier sans le baisser. Pourquoi? Voleuse, voleur, couple de voleurs, voleuse, voleur. Après, on est là, on vit la parole. Quelle parole que tu vis? La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Sacrifie ta vie. Sacrifie ton salaire. Il est écrit quelque part même que quand tu es chrétien, tu vas même faire connaître tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Tes comptes en banque, tout pour toi. Tu dis, pasteur, je suis comme ça, j'ai 40 millions en banque, je suis comme voilà mes affaires. C'est la Bible. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? On croit là-bas, sauf là-bas. Tu es le jeune homme riche. J'ai tout observé. Vends ce que tu possèdes, donne le pauvre. Il y en a, il parle de l'argent pourquoi? L'argent c'est mon Dieu. Ne touche pas l'argent. Quand on touche l'argent, le visage change. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Je sais que les vrais enfants de Dieu vont s'arranger, vont se rattraper. Les voleurs vont de ce voleur ici. Peut-être même qui ont des postes ici, mais des voleurs. Les voleurs du pasteur. C'est un ouvrier. Il mérite son salaire. Ici, nous sommes dans un restaurant. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole. Tu es plus meilleur que qui? Ceux qui sont en morgue là, tu es plus meilleur que. Dans les morgues, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Mais au lieu d'accomplir l'écriture, tu dis non. Ananias et Saphira sont morts dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc arrangez vos couples. La vie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Elle fut foulée aux pieds. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, la terre, elle sécha. Quand elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humilité. Oui. Une autre partie tomba au milieu des épines. Au milieu des épines. Les épines crurent avec elle. Les épines crurent avec elle. Et l'étouffèrent. Et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Quand elle fut levée, oui, elle donna du fruit au centuple. Amen, amen. Ça, c'est la parabole que Jésus fait la différence entre nous les chrétiens ici. C'est ça. Il y a des chrétiens qui sont des bébés là. Pressé, même 7 heures déjà à l'église. Après un certain moment, tu es étonné qu'elle est repartie. Amen. Le zèle d'un temps. Après, tu la vois déjà dans le monde. Elle a déjà même mis son collant, l'ancien collant là. Et le samedi, elle va faire ses consécrations à Rio. Amen. Continue. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attend. Il s'agira déjà des oreilles. Quand on concerne, il n'y a que les enfants de Dieu qui captent. Mais le fils de la rébellion aime goûter. Donc tout ce qui concerne sa vie,
il veut me rendre bizarre. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Chacun de nous doit être convaincu de son salut. Je ne suis pas là pour dire Seigneur, est-ce que tu me connais, tu me connais? Non, moi je suis convaincu de mon salut. J'ai fait tout pour la grâce de vivre la parole, comme certaines personnes ici, pas d'autres qui viennent accompagner, les accompagnateurs qui vont rester. Donc tu sais que tu vas rester, mais tu laisses faire le nombre, beaucoup d'appelés, comme ce matin, mais peu d'élus. Oui. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu, c'est aux élus. Pas aux perdus, aux élus. Alléluia. Oui. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ça vient souvent de l'évinette. Ah, il parle de l'argent, mon argent, que je trouve, je vais toucher ça pour donner ça. Non, c'est ça les devinettes. Mais un vrai enfant de Dieu, dès qu'on te révèle quelque chose qui est dans la Bible, tu dis, hey, Seigneur, je ne savais pas où, je ne savais pas, pardonne-moi. Parfois c'est la repentance et tu répares, tu arranges. Mais l'autre là, d'abord même, tu préfères me laisser à la maison, j'attends quand le pasteur viendra. Au moins je vais continuer, tu vas le voler. Lui ne parle pas trop de ça. Même s'il ne parle pas de ça, mais je dois parler de ça parce que c'est ce qui vient à cœur. Il y a beaucoup qui volent Dieu ici. Les voleurs et les voleuses, les couples, ils s'attendent bien pour ne pas payer leur dîme. C'est un couple de voleurs. Quel mensonge! Quand tu viens pour chercher l'amour, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les regards ni à gauche ni à droite. Car le commandement de Dieu, si on te prêche la vérité, c'est le plus important. Quand tu dis shalom ou pas, t'es pas contre ça. On cherche l'amour avec la torche. Elle n'a pas salué. Donc tu n'as pas l'amour. Elle me dépasse comme ça. Donc tu n'as pas l'amour. Oh, je vois le fondement de ta foi. Oui. Mais ils n'ont point de racine. Ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Le vent les couper. Ils succombent. Le vent la reggae. Ils succombent. Et pourtant c'est les mêmes qui disent Alléluia. Oh non, pasteur Ness, vraiment non. Alléluia, Alléluia. Mais devant la tentation, ils commencent à avoir les crises. Les crises devant la tentation. Alléluia. Et tu vas aller au ciel comment? Crise devant la légale. Crise devant une fille. Et toi tu es pas né de nouveau. Quand tu es mort, tu peux être vers le coma. Tes pensées sont ailleurs. Quand tu es mort en Christ, tu peux te maquiller comment? Comme la Gésa. Les yeux que vous voyez là, c'est ailleurs. C'est ça un vrai chrétien. Vous qui avez votre mari, ton mari est beaucoup plus que nous tous. C'est comme ça qu'on voit les choses. Même s'il dépasse la beauté à ton mari, voilà comme un bandit, comme un brigand. C'est comme vous qui avez les femmes. Alors de ta femme le reste là, hey. Mais quand tu regardes ailleurs, tu dis oh, et je me suis trompé. Vraiment, c'est ça là que je veux pas. Je me suis trompé. Et voilà maintenant plusieurs bureaux. Les frères qui ont de plusieurs bureaux, répondez-vous. Nous sommes des gens baptisés, ont dit la vérité. Et Hérodias, c'est pas ta femme, c'est la femme d'autrui. Reste avec ta femme. Qu'elle danse ou pas, reste avec ta femme. Qu'elle soit docteur ou pas, c'est à toi. Je sais pourquoi il t'a envoyé cette Séphora. C'est pour tailler ton caractère. C'est pour briser ton caractère. Parfois, si ça nous rattrape, on a fait les mauvaises choses là-bas. Dieu te colle une croix qui va te redresser. Tu vas te laisser devenir la même. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Et la laissent étouffer. Par les soucis. Par quoi? Ils sont ici. On sert Dieu, mais dans les pensées que les problèmes. Ah, mariage. Ah, travail.
Telle chose, malgré ça, on vient à l'église avec toujours les pensées. On étouffe la puissance de Dieu. On étouffe la parole de Dieu. Elle veut travailler, mais toi tu prends les soucis du siècle, tu étouffes. Qui est le bon ingrédient peut ajouter à la vie de profil d'une bouteille. On va se mettre la main à la jambe. Tu vas aller où? Commence à croire que tu es riche. Crois que tu es guéri. Crois que tu es délivré. La puissance de la guérison, c'est pas nous. C'est même pas Jésus. C'est selon ta foi. Mais la foi, c'est la décision. La décision de quitter la pauvreté. La décision de quitter la maladie. La décision de quitter le blocage. C'est entre tes mains, ma soeur. Alléluia. Oui. Étouffé par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Oui. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Est-ce que vous écoutez? Il n'y a pas de fruits. Prophétiser, tu ne prophétises plus. Qu'est-ce qu'il y a sur toi? C'est les pensées du mari, du travail. Et peut-être tu as le don. Mais pour les soucis de ce siècle, le don nous permet de rétouffer. Tu es devenu vase caillou. La parole de Dieu, quand on te dit, soyez délivrés, il veut comme encore. Je ne m'aime pas. Continue. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, un gars qui ne coule plus derrière les copines, qui ne coule plus derrière les copains, ni derrière les gens du monde. Ça, c'est notre catégorie de chrétiens avec un cœur honnête. Même quand tu as une faiblesse, tu viens de déposer la faiblesse en demi de Dieu. Les prières, c'est pas dire Seigneur, tu as liste la vallée, l'école vient du matin à l'os. Non, Seigneur, je vole encore. Tu m'as enlevé le reste, mais le vol, la colère. C'est ça, les chrétiens qui ont cœur honnête. Pas les philosophes. Il faut sortir la belle parole parce que tu veux montrer à celui qui a tes côtés que tu as le bon français. Laisse le français au français. Viens parler à Dieu de tes faiblesses. Continue. Amen. la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Avec quoi? Avec quoi? Parfois il n'y a rien, mais il est toujours joyeux. Elle est toujours là au pot de voir. Parfois la bénédiction tarde, mais elle est convaincue que Dieu est dans la salle, que Dieu donne ou pas, la joie est là, la joie du salut est là. Même quand le congélateur est vide, que les alléluia, amen. Oh pasteur pousse, oh pousse. Mais si tu arrives chez la personne, tu dis maintenant, tu fais comment pour être heureux? Tu ouvres le congélateur qui a un gros billet de 5 litres d'eau. Il n'y a rien à l'intérieur. Parfois c'est le reste, c'est coupé. Mais à l'église ici, oh Jésus, il est là joyeux, il est là convaincu, il a plus d'action. C'est ça, le tel chrétien que nous cherchons. Alléluia, alléluia. Et voilà le même Jésus, il dit un semeur. Il était venu pour semer sa semence. Il a semé. Quand le semeur part, l'ennemi aussi vient. Il n'était pas venu déraciner. Il était aussi venu semer sa semence. Les apôtres ont dit, on peut aller maintenant arracher. On doit aller arracher. Il dit non, n'arrachez rien. Dans ce champ, il y a des fils de Dieu. Il y a des filles de Dieu qui doivent se manifester. La manifestation, c'est la maturité. Mais avant d'atteindre la maturité, il y a des étapes. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a l'adoption. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples, laissez-les croître ensemble. Nous sommes dans ce champ appelé Alliance Tabernacle. Il y a la semence de Dieu, appelée le blé. Il y a la semence de l'ennemi, appelée l'ivraie. Tous doivent croître ensemble. Mais nous sommes maintenant à la maturité. À la maturité, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que tu peux
mendiant ne peut pas cacher ses manques. Les manques doivent sortir. Les attaquants doivent sortir. Les situations doivent sortir. Nous sommes à la maturité. C'est là où on finit par découvrir les réalités des sœurs et des frères. Alléluia. Il dit laisse-les croître. Ils doivent arriver à la maturité. Mais les vrais enfants de Dieu, avant d'atteindre la maturité, il y a des étapes. Il y a ceux qui sont encore là à l'étape de la sanctification. Même pas le baptême de la sanctification. Ils sont là, des années, les mêmes choses, les mêmes repentances, les mêmes confessions, les années, c'est là. Si c'est le ciel de Branham, il y a la réparation à faire. Tu dois dire à ta femme, si tu es marié, il y a ta femme. Tu dois dire aussi, si la femme a le mari, tu dois aussi voir l'homme de cette femme-là. Quand tu connais la vérité, le temps d'ignorance, Dieu pardonne. Mais quand tu connais la vérité, tu vas réparer. Tu as fait du mal à ton mari, tu as fait du mal à ta femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu manifestés ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu manifestés ici? La nature s'oublie. La nature veut voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Abraham, il y avait les Isaac, il y avait les Josué, il y avait les Moïse qui ont remporté des batailles, qui ont remporté des victoires sous la dispensation de bouc et le taureau. Mais la Bible déclare que malgré cette victoire, il voulait voir quelque chose. Il y a quelque chose qui le manquait. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Verset 39. Hébreux 11, verset 39 à 40. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu le petit livre. Ils n'ont pas obtenu les profondeurs des mystères cachés. Ils voulaient connaître. Même Daniel, ils voulaient connaître. On a dit ne crie pas. Tu as entendu? Oui. Tu as vu? Oui. Mais ne crie pas. Cache. Mais au temps de la fin, j'ai réservé un peuple de vainqueurs. Rien que même le cantique de grâce, ça a été difficile. Devant un péché, obligé de fuir. Oh Jésus, un moment tu dis maintenant, j'étais dans le monde, j'étais où? On vous cherchait avec la torche. Toi tu étais où? Et ça a été difficile. Un homme qui a la femme, les muscles, en train de fuir quelque chose. Tu expliques ça comment? Alléluia. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas. Pourquoi? Parce que dans ta conscience, tu sais qu'il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Pour éviter l'enfer, il faut une certaine discipline spirituelle. Il faut dire non, il faut dire non, il faut dire oui, il faut dire oui. Il faut savoir avec qui marcher. On est là en prêche, oh l'autre. Mais toi, tu es mal accompagné. C'est bien de parler de l'Abraham et l'autre. Mais toi-même aussi, tu as l'autre à tes côtés. L'autre qui passe le temps à parler seulement des choses à rapport avec le corps, la chair. Et vous êtes là tous les jours comme ça. Donc vous avez les mêmes esprits. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est une chair. Vous êtes ensemble, oh vraiment, Branham, oh vraiment Branham, oh la Bible. À un moment maintenant, les autres seront fatigués de t'écouter. Dès que tu te pointes, elle savait qu'ils sont Dieu là. Ce sont ceux qui voient le Dieu. Voilà comment le gars va réagir. Pourquoi? Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Marchez avec Jésus dans vos bouches. Laissez les noms de frères et de sœurs. Peu importe leur passage, leur vie, ne les regardez pas. Ce que tu peux faire, soit c'est de prier, soit de ne pas parler. Et pas de l'enfant. Oui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, Dieu continue. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection.
Est-ce que vous écoutez? Il y a le mot perfection. Avant d'être fils de, ou fille de Dieu manifesté, il faut atteindre la perfection. Mais la perfection, c'est la 4e étape. Alléluia. Parce qu'il y a Abraham la foi, il y a Isaac l'amour, il y a Jacob la grâce, mais il y a des Joseph. Alléluia. Quand tu as l'étape de Joseph, la perfection, tu verras les hommes se lever contre toi. Ta famille se lever contre toi. Tout le monde se lever contre toi. À cause de quoi? Parce que ta chèvre sera debout. Oh, Jésus. C'est comme si j'étais silencieux. Amen, amen. La perfection. Oh, c'est pas ce que nous sommes en train de faire. Qui m'a critiqué? Et quand tu le vois maintenant, que fâché même, tu ne veux plus ça. Là, c'est la perfection. Parfois, tu sais que c'est lui qui te critique. Oh, bro, tranquille. Comment? Avec un bon cœur. C'est sa conscience de lui-même. C'est plus on va travailler seul, c'est lui-même. Mais ton cœur doit être en paix. Malgré les souffrances de Joseph, il regardait au Père. Il regardait cette entité qui avait donné le spirituel. Mais Joseph savait qu'en lui, il y avait le pouvoir de dominer. Oh Jésus, quand tu as la révélation de qui tu es, reste tranquille. Alléluia. Peu importe les moqueries, reste tranquille. Tu vas manifester ce pourquoi tu es envoyé sur la terre. J'en ai dit ce matin que tu fais partie des attributs de Dieu. Les attributs de la guérison sont à toi, ma soeur, sont à toi, mon frère. Les attributs de la sainteté. Oh Jésus, ce que Jésus était, c'est ce que tu es. Les gens se donnent. Comment tu n'arrives pas à faire comme les autres? Toi aussi, je ne comprends pas. Travail ici se manifeste ici avec l'esprit des pasteurs hôtesses. Le seul verset que tu dis là, c'est l'esprit du pasteur hôtesse. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Nombres. Dieu avait pris de l'esprit qui était dans Moïse. Et il a mis dans son église des services. Donc pour que tu parles, oh fais-moi cette fois, fais-moi je suis parti, tu vas il était danger. Mais il a pris l'esprit là où? Dans son serviteur. Et il a répondu dans l'église. Mais le problème c'est que tu ne respectes pas ce serviteur de Dieu. Ésaïe 50, verset 10. Écoutez ce qu'il y a parlé de Dieu ici. C'est pas bien ce qu'on a dit de faire. Au lieu de marcher avec quelqu'un d'exemplement, chacun est libre, comme c'était la cour du roi Péto. Chacun prend sa décision comme il veut, il fait ce qu'il veut, sans tenir compte du poteau que Dieu a placé. Ésaïe 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel ici? Écoutez, quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix de son serviteur. oh. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel Est-ce que vous et voyez qu'il s'appuie sur son Dieu. Est-ce que vous voyez comment la Bible parle? Si tu crains l'Éternel, écoute la voix de son serviteur. Si tu marches dans les ténèbres, confie-toi en l'Éternel. Quand tu es au quartier là-bas, le serviteur de Dieu n'est pas là. Donc tu te confies seulement à l'Éternel. Tu as ma communion là-bas, le pasteur n'est pas là-bas. Tu dois écouter la voix, tu dois suivre la lumière de l'Éternel. Mais c'est ce qu'on fait ici. On prend comme si c'était un pote. On le... Et on est habitué. Même quand il veut être sincère, il veut communier, les gens se moquent même pourquoi? Parce qu'on est habitué. Mais c'est un danger. C'est un danger. Quand il se tient ici, il n'a plus d'enfants, il n'a plus de femmes, il n'a plus des amis ici. Quand il se tient ici, c'est Dieu qui est ici. Et nous sommes dans l'obligation de nous mettre à carreau. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Oh Jésus. Frère, écoutez. Dieu était comme une boule comme ça.
Après un moment, il s'est explosé. Quand il s'est explosé, la divinité est partie dans chacun de nous ici. Mais quand la divinité part dans chacun de nous ici, chacun a sa propre spécialité. Tu es la manifestation des attributs de Dieu dans un domaine particulier. Ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu a mis en moi, c'est Dieu. Que ce soit la sagesse en moi, que ce soit la prophétie en toi, c'est Dieu. Il n'y a pas à se critiquer, mais on doit se compléter. On doit être un bloc pour combattre les œuvres du monde des ténèbres. Si aujourd'hui le diable opère comme il veut, c'est parce qu'on est désunis ici. Chacun pour soi, on avait toujours au Yessi, Capolangele, je ne sais pas quel groupe, c'est tranquille, chacun pour soi. C'est pas ça. Il faut qu'on soit soudés. À la Pentecôte, soudés, d'un commun accord. Frères et sœurs, on ne peut pas pastorer mon frère en Christ et je reste comme ça. Non, tu dois d'abord t'arrêter. Même si j'étais pressé, arrête-toi. Tu sais comme un frère qu'elle. On a dit non, il est comme ça, un voyou, il n'est pas de Dieu. Alors, quand c'est pas bon aussi, tu m'attends, ça c'est quoi hein? Pour régler ça, et puis c'est tout. On se demande pardon, tu prends ton frère, il faut le couvrir. Mais on ne peut pas couvrir les non-ennemis. Tu sais que quand ça, tu t'adaptes avec elle. Quand tu vois qu'on est de la bastonnée, oh, moi, un matin, tu commences à composer le numéro. Tu n'as même pas le crédit. Tu prêtes le crédit. Alors, oui, je suis dans ce moment, au niveau du marché, on est en train de bastonner d'elle. Mais tu as le même qui dit, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Tu as un mauvais esprit en toi. Mais la nature soupire. Elle veut voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous devons être la manifestation de l'amour de Dieu. Pas l'amour filéo. Tu vas avec l'autre parce qu'elle te donne le riz tout le temps. Et vous êtes des amis par cause du riz, à cause de l'argent, à cause des chaussures. Voilà l'amour ici. Dès qu'il n'y a plus le riz, tu quittes désormais sa maison pour aller maintenant chercher une autre maison comme si tu devenais un singe. Alléluia. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Le riz ou pas le riz, nous devons être un. Nous sommes tous les enfants de Malachie 4 sur la dispensation du pasteur au Saint. Alléluia. Alléluia. Parlons mal de toi, c'est parlons mal de moi, parce que nous avons le même sang, la même onction, la même puissance. Il n'y a pas de quoi ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous voulons voir la manifestation. Beaucoup de tes sœurs ont peur de la sorcellerie dans ta famille. Ah, les sorciers, ah, le vampire, ah, ceci. Mais toi qui es venu vers la lumière, au lieu de prendre la lumière pour aller éclairer les ténèbres de ta famille, toi tu es en train d'étouffer la lumière avec les critiques, avec la mauvaise vie. Tu étouffes la lumière. Nous venons ici parce que nous sommes des Moïse pour nos familles. La nature, c'est ton père, c'est ta mère. Ceux qui ne brillent pas, les membres de ta famille, sont en train de soupirer. Ils sont en train de dire, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Mais Dieu ne manque pas de témoins. Il y a tout quelqu'un qui me parle, que Dieu m'a envoyé avec quelque chose. Par tes prières, tu peux refuser la mort. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. En ce temps de la fin, nous avons reçu un message puissant. Tous les secrets de Dieu sont dehors. Amen, amen. Et le plus grand secret dans le message, c'est de connaître la divinité de Jésus et la divinité de l'homme. Parce qu'un homme qui est pleinement soumis à Dieu, il est omnipotent. On dit pleinement soumis à Dieu, il est omnipotent. Devant une situation, tu n'as pas besoin de prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu te dis qu'il est sourd. Une petite prière. On appelle ça la prière du 7e saut. Pendant que les gens attendent dehors, ils se disent que tu vas. Non. Que Seigneur, merci pour la guérison de ma fille. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde. Au nom de Jésus, amen. Et que tu sors là. Oh, tu as prié. On
préparer le souffle. On va prier aujourd'hui. Pendant qu'il non, la dispensation a changé. L'église c'est pour les pentecôtistes. Mais nous, c'est l'épouse de Christ. L'épouse connaît sa position. L'épouse est déjà dans la chambre du roi. L'épouse est le Seigneur de Jésus. Si tu veux connaître le Seigneur de Jésus, on se donne l'enfer, regardez le message. Oh Jésus, j'ai envie de te bénir ce matin. Que tu veux partir de l'épouse de Christ. C'est pas n'importe qui peut suivre ce message. Non, monsieur, non, madame. À ce temps de la tentation, à ce temps où le diable travaille nuit et jour, mais toi, tu t'as mis à part. Pourquoi il t'a mis à part? C'est pour accomplir un but. Mais quel but? Tu dois te marier. Peu importe ton âge, et il n'y a pas de problème ici. Même si on interdit le mariage, mais tu es une fille de Dieu. Tu dois les montrer. Celui qui vit en moi, il est plus grand que la sorcellerie. Il est plus grand que les vampires. Il est plus grand que les traditions. Moi, je ne vois un Dieu qui habite le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, Jésus et moi, nous devenons une seule personne. Quand tu parles, c'est Jésus qui a parlé. Tu peux calmer la tempête. Tu peux calmer la mer rouge. Tu peux guérir la mer profonde. Tu peux ressusciter les petits poissons. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui ont compris quelque chose. La première chose, quand tu viens dans une église, il faut avoir d'abord la révélation. Est-ce qu'elle est ici? Alléluia. L'esprit qui domine est en toi. Tu vas dominer sur la maladie. Tu vas dominer sur le sida. Tu vas dominer sur le blocage. Tu vas dominer. Alléluia. La nature soupire. On est là comme ça. Nous on va sur les gangas, mais elle va à l'église. Elle parle d'un Dieu qui est puissant. Mais on est dans la puissance. La puissance c'est où? Oh, j'ai compris sur toi. Tout ce qu'on a interdit à ta famille, reste ça dans les choses. Et le chant est mort. Il est peut-être la parole de Dieu. On est là, on voit la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je viens de terminer. Non. Ce qui habite en toi ne s'appelle pas échec. Ça s'appelle victoire. Ça s'appelle possession. Ça s'appelle protection. Ça s'appelle guérison. Alléluia. Que le Fils de Dieu soit manifesté. Que le Fils de Dieu soit manifesté. Nous avons maintenant le gage de notre salut. Nous avons quoi? Le gage de notre salut. Et nous pouvons prendre notre frère qui se meurt du cancer. C'est pas dans l'hôpital, je m'en vais rendre visite. Moi, je ne crois pas aux prières de traitement. Quand tu trouves quelqu'un paralysé, prie. Quand tu viendras demain, tu vas trouver la même personne à l'hôpital, mais déjà debout ou assise. C'est que le processus de guérison a été déclenché quand un Dieu a parlé. Mes paroles ne peuvent pas retourner en moi sans produire ce pourquoi elles ont été prononcées. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle au travers de mes lèvres. Alléluia. Et quand Christ parle, sur le requête du lever, toi crois. Christ est donc dans la chambre du roi. Donc, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit dans ton cœur que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu qui doit se manifester. Tu es une fille de Dieu qui doit se manifester, qui doit prendre possession de son héritage. Alléluia. Alléluia. On devait déjà aller à un niveau où même les possesseurs de main devaient quitter l'église. C'est seulement pas on reçoit. 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 Et quand tu dis reçois, une puissance doit accompagner ta parole pour accomplir la promesse. Alléluia. Oui. Nous tenir avec ce petit souffle de rédemption
et offrir pour lui la prière de la foi. La prière de la foi. Si tu trouves quelqu'un malade, crois que le Dieu du pasteur habite en toi. Et il faut réclamer la santé de cette personne. Ne laissez jamais les malades comme ça. Il faut prier. Ne parlez pas de médicaments. J'ai déjà parti dans le tête de malade. Telle chose, donc ton est parti. Où est passé ton Dieu? Il est avec ton Dieu, il est en toi. Mais s'il est en toi, il doit prendre possession de ton être. Parfois tu veux faire quelque chose en dehors de la parole, il te brise, il te ramène sur le droit chemin. Tu es bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui. Qui fera qu'un homme, qui n'était plus que l'homme de lui-même, redevienne un homme bien portant. Redevienne un homme bien portant. Je te commande, libère, sans faire le bruit. Le voleur, la naissance doit rentrer. Le voleur, le travail doit arriver. Le voleur, la promotion doit arriver. Si tu peux dire Amen, si tu peux dire gloire à Dieu, si tu peux dire Alléluia. Voilà, monsieur. L'orgueil. Prêchez le 7 8 mois 55. Paragraphe 3 au paragraphe 4. Nous lisons dans la brochure l'orgueil. Autrement dit, Jésus mal accueilli, prêché le 7 août 1955, et nous lisons le paragraphe 3. Oui. Un médecin du nom de Billy a été guéri à l'une de mes réunions. Un médecin qui soignait les gens, mais il a été guéri par qui? Un fils de Dieu manifesté. La gerbe agitée du champ appelé la Odyssée. Et nous sommes dans le même champ. Par ce message, s'il a fait ça par Branham, est-ce qu'il y a des points ici? Commence à nettoyer ta conscience. Enlève ce qui est négatif. Crois que tu es riche. Oh, ne regarde pas lui. Crois que tu es riche. Crois que tu es marié. Crois, comme le cœur de lui. Édition spéciale. Je suis marié. Édition spéciale. C'est la terminale. C'est le bac. C'est l'élévation. C'est le travail. Édition spéciale. Je suis enceinte. Même ton mari sera scandalisé. Mais dis à ton mari, édition spéciale, la grossesse est là. Même si l'offre passe, toi ta confession, tu n'es pas n'importe qui. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. La foi de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de ce qui connaît. Dans ce qui connaît. Il y a le deuxième bout. Le deuxième bout. Tu ouvres le secret de Dieu et tu parles. Jésus, la Seigneur la puissance. C'est la Seigneur la paix. C'est la réponse de la paix. Alléluia. Oui. Il avait une grande clinique là. Il est venu à la réunion souffrant d'une maladie incurable. Souffrant d'une maladie incurable. Et il a été miraculeusement guéri. Il a été miraculeusement guéri. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et le médecin a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et j'ai vu beaucoup de médecins dans beaucoup de régions. Dans beaucoup de régions du pays. Il n'y a pas longtemps, le docteur Théodore Palvedus. C'est cet homme-là. On va parler de cet homme-là. Docteur Théodore Palvedus. Oui. Toute la côte ouest, 3 points. Toute la côte ouest. S'il y a ici quelqu'un qui connaît le docteur Palvedus, S'il y a des gens qui connaissent le docteur Palvedus, qui a été converti à partir d'un cas de guérison divine, je l'ai baptisé dans un canal d'irrigation. dans un caniveau. Les orgueilleux les baptisent dans les caniveaux. Amen, amen. Oui. Il a cessé d'exercer sa profession de médecin. Il a cessé. Oh, ça c'est la foi. La foi de la poulie de la première saison. Mais nous sommes au temps de la fin. Et le message, il y a deux parties. Il y a deux bornes. La partie de Moïse pour le désert. La partie de Josué pour Canaan. Nous sommes dans la dispensation de la partie de Josué. Dans la partie de Josué, il y a l'épée. L'épée. Quand ça te dépasse, que le sorcier de ma vie, et l'esprit qui est là, et le corps qui est là-bas, je prends, je coupe la tête, je le sépare. Et ce qui va arriver demain, tu seras la première personne à pleurer.
Oh, vraiment Dieu, il est injuste. On t'a dit que le sorcier, c'est la personne qui t'attend avec toi. Le sorcier fait de toi gentil. Toujours en train de vouloir faire les bonnes choses. Maintenant, le but est d'envoûter. Tous les vampires de l'église, répondez-vous. Tous les sorciers de l'église, répondez-vous. Si vous ne venez pas vous confesser le mardi, lancez le défi. Sauf que le film. Regarde ceux qui a tes copines. Filme seulement le visage. C'est pas pour dire que c'est le sorcier. Mais quand tu verras que les prochains que jusqu'à l'arrivée du pasteur ne vient plus, c'est ça. Mais si tu as un état de sorcier qui était la période de feu, je te mets tes filles. Je n'ai même pas avec toi avec les armes. Je viens contre ta sorcellerie avec le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. C'est un nom qui a été donné au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit. Ta sorcellerie a battu les genoux, t'as fléchi les genoux. Au nom de Jésus. Alors que les gens prenaient les avions, même à partir de New York, pour aller se faire opérer par lui. Les gens se déplaçaient, il était célèbre. Mais à cause d'un cas de guérison divine, il a abandonné la fonction. Mais qu'est-ce que les gens font ici? Manque le culte à cause du travail. Donc le travail. Ça c'est païen. Même quand tu es fatigué, viens avec ta fatigue. Si vous êtes fatigué et chargé, venez, je vous donnerai du repos. Quand tu t'assois avec la fatigue, en force de dire Amen, les vitamines rentrent. Amen, les vitamines rentrent. Amen, ça rentre. Amen, ça rentre. Et tu vas commencer à sauter. Toi qui étais fatigué, le compteur était rechargé. La batterie est chargée. Même quand tu es malade, tu as pris tes comprimés, le palu frappe comment? Si c'est le jeu du Dieu, viens avec ton palu. Mais quand tu vas t'asseoir là, le grand médecin va te visiter. Oui. Et il gère une petite mission dans les quartiers. Dans sa présence, vous avez la victoire. Oui. Quel déshonneur a-t-il dit? Quelle honte, mon Dieu. Espèce d'imposteur. Ça, c'est un prédicateur imposteur, un menteur, espèce de Congolais. C'est ce que beaucoup font. Oui. Continue. On lit la Bible au temps présent. Il y a des gens là ici. Parce que pour vous, il n'y a que le Gabonais qui va aller au ciel. Le Gabonais n'irait jamais au ciel. Le Gabonais aime son gaga. Le Gabonais aime les traditions. Le Gabonais aime les femmes, aime les hommes. Mais dans le Gabon, il y a des chrétiens nés de nouveau. Ils ne sont plus Gabonais. Ils ont un comportement qui est différent de celui des Gabonais. Pendant que le Gabonais au bar, le chrétien Gabonais né de nouveau, il est à l'église ici. Il est dans les consécrations. Il est dans les chaînes. Il est dans les prières. Il n'y a pas de Camerounais qui comprennent quoi que ce soit. Non. Quand tu es né de nouveau, tu es mon frère. Oh, qui peut l'arrêter? Il peut l'arrêter. Un fils de Dieu manifesté, qui peut l'arrêter? Il peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter?